Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Vous êtes un passionné des médias et c'est surtout la radio qui vous intéresse. Bienvenue à vous et merci d'écouter ce nouvel épisode des ondes Vocast. Comme toujours, on parlera de l'actualité radio, il y aura un édito innovation et des archives en prime. Des ondes Vocast. Alors en tout cas, je sens qu'on va passer un bon moment ensemble à parler de radio. Au programme de cet épisode, on débutera avec le tour des ondes, Marc. Oui, il y a un petit tour d'horizon de ce qui se fait en FM et en podcast. Mais j'ai cru comprendre, Anthony, qu'un extrait de notre zapping ne provenait ni d'un podcast, ni même d'une radio. C'est quoi cette histoire-là ? Alors effectivement, c'est un petit peu plus complexe que ça. Restez bien avec nous pour entendre de quoi il s'agit. Suspense. En deuxième partie, Marc va soulever un lièvre. Pour lui, la radio est boutée par tous les autres médias. Oui, pour cette nouvelle saison, comme d'habitude dorénavant, on a beaucoup parlé de télévision, de médias internet, mais peu de radio, je trouve. Bon, c'est mon ressenti, on en débattra tout à l'heure. Et oui, juste après 5 minutes pour discuter d'innovation en radio et le meilleur pour la fin, j'ai hâte, les archives des ondes Vocast. Comme toujours, de belles archives à retrouver à chaque épisode et cette fois-ci avec Christophe. C'est ça. J'avais entassé dans un placard dont j'avais perdu les clés, mais des tonnes et des tonnes de cassettes des années 80, 90, 2000. Ah, c'est mine d'or. Et j'ai sorti ma scie et un marteau et j'ai tout dégommé. Sauf les cassettes. Sauf les cassettes. Et donc, j'ai récupéré une mine d'or. Super. Voilà. Il m'a envoyé la photo, franchement, j'étais fou. Je pense qu'on va tenir 20 ans. 20 ans avec tes cassettes. Voilà. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, donc. Vous écoutez des ondes Vocast, bienvenue à vous. Comme promis, tout de suite, le zapping radio, c'est le tour des ondes en 80 tours. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. On commence ce zapping avec Franck Ferrand qui a rejoint Radio Classique en cette rentrée. Oui, après avoir passé 15 ans à Europe 1, Franck Ferrand a quitté le groupe Lagardère et est dorénavant à l'antenne de 9h à 9h30, rediffusé également entre 14h et 14h30 pour parler d'histoire sur la radio du groupe LVMH. Alors on va diffuser un rapide aperçu et ensuite Marc nous dira ce qui nous a interpellés concernant cette émission. Avant ça, on écoute. Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre, c'est la journée européenne des langues et je me suis dit que ça nous ferait pas de mal de réviser un peu notre espéranto. – 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors l'émission s'appelle donc Franck Ferrand raconte. Oui, Franck Ferrand raconte et juste en face sur Europe 1, incroyable. Sur l'ancien créneau au cœur de l'histoire d'ailleurs, de 14h à 15h, on retrouve Christophe Ondelat et son émission Ondelat raconte. Alors pourquoi reprendre le même mot raconte ? Ça c'est une petite question qu'on peut se poser, peut-être de l'amertume ou pas, ou tout simplement il a envie de raconter, Franck, c'est tout quoi. Bon, justement, toi je sais que tu apprécies beaucoup les récits d'Ondelat raconte, Anthony. Alors je ne suis pas spécialement fan de Christophe Ondelat, mais les récits criminels sont vraiment très bien racontés, très bien produits. J'écoute en podcast systématiquement en fin de journée avec grand plaisir. J'aime beaucoup moins quand il s'agit de récits de vie comme les exploits des navigateurs, franchement on n'en peut plus de ces choses-là, mais quand il s'agit des affaires criminelles ou bien les affaires politiques, là je trouve qu'elles sont très bien amenées. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter. Et surtout, si chez vous, vous avez une enceinte connectée d'Amazon, Amazon Echo, donc avec Alexa, je vous recommande l'excellente skill Ondelat raconte, réalisée par le tout nouveau Europe 1 Studio. Je vous propose d'écouter un aperçu d'Ondelat raconte via l'assistant vocal Alexa. Alexa, lance Ondelat raconte. Bonjour, c'est Christophe Ondelat. Vous m'écoutez peut-être déjà sur Europe 1, mais c'est votre première visite ici, me semble-t-il. Alors laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Vous me connaissez, j'adore raconter des histoires. J'en ai plein. Pour vous, j'ai sélectionné les meilleures. Vous choisissez celle que vous voulez écouter. Et si aucune ne vous convient, c'est simple, vous dites non. Et je vous en propose d'autres. Ça n'est pas ça qui manque. C'est parti. Voici mes propositions du jour. La marée noire de l'Amoko Cadiz. Into the Wild, l'histoire vraie. Joe Vageblatt, 15 ans, est rescapé de la chambre à gaz. Je veux écouter Into the Wild. Excellent choix. Alors je vous raconte. Ondelat raconte sur Europe 1. Dans la vie d'un étudiant américain. Donc voilà, c'est une des applications vocales qui a les meilleurs retours, les meilleures notes sur le magasin d'applications de l'assistant vocal d'Amazon Alexa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christophe?
J'ai l'impression d'avoir un robot qui me parle. Pour l'instant, mais est-ce Non, que ça va être amélioré? Non, parce que là, c'est avec la voix d'Ondelat. Justement, on a remplacé la synthèse vocale par la voix d'Ondelat. Je trouve ça plutôt malin. C'est sûr qu'il pourra pas répondre aussi bien qu'un humain quand on Bien lui sûr. parle, bien entendu. Oui, puis il y a quand même la notion de direct qu'on ne retrouve pas. Quoi. Ah, Donc, bien sûr, ça je suis totalement d'accord. Tu parlais d'Europe 1 Studio, Anthony, le label récemment lancé par Lagardère pour développer les nouvelles formes de radio. Alors après Varenne, une nouvelle série d'Europe 1 est sortie, 3h56, le premier homme sur la Lune. Et oui, tous les mercredis jusqu'au 24 octobre, 2 nouveaux épisodes sont publiés en podcast. Alors à chaque épisode, on retrouve le témoignage d'une personnalité, parmi Marc Lévy, Daniel Cohn-Bendit ou même l'explorateur Bertrand Piccard, chacun racontant leur 21 juillet 1969. Bon, là du coup, je dois avouer que je suis pas très fan de ce podcast. Mais... Moi non plus, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Hein. Le partenariat avec le film First Man, le premier homme sur la Lune, de Damien Chazelle, est tout de même très malin et ça ouvre aussi des perspectives commerciales. Et ça, c'est important, donc bravo. Mais je n'accroche pas particulièrement non plus. Quoi. Oui, je suis d'accord. Et je te propose plutôt un autre podcast, cette fois-ci provenant d'un podcast network francophone indépendant du nom de Radio Kawa. Alors le podcast que je préfère parmi tous ceux qu'ils produisent est sans hésiter TVNR, c'est un podcast bimensuel qui parle de l'actualité des médias. Écoutons le dernier épisode en date, dispo depuis le 24 septembre sur toutes les plateformes de podcast. En antenne dans 15 secondes. Attention 10 secondes. On allume la 3, la 12 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Radio Kawa présente TVNR. L'actu média, toutes les 2 semaines. Bienvenue dans ce 104e numéro de TVNR, le podcast de Radio Kawa qui ne vous fera pas payer l'actualité des médias 19,99€ par mois, mais qui vous l'offre gratuitement toutes les 2 semaines. Et on a des chroniqueurs encore plus gratuits cette semaine à notre table avec Setsu. Salut à toi. Oui, bonjour à tous. Et nous avons aussi Olivier. Bonjour à toi. Oui, salut. Je tiens, je ne suis pas gratuit, je ne suis pas un homme facile. Voilà. Ah, ça va. Tu es un homme libre. Je pense que c'est ça le plus important. Sans doute. Globalement, c'est un rendez-vous que personnellement je ne manque jamais. Et c'est 2 fois par mois, disponible sur toutes les applications de podcast et sur radiokawa.com. Alors TVNR est l'un des rares médias à parler un peu de radio et c'est justement un point de vue sur ce sujet que tu veux apporter, Marc. Passons à l'actu débat. Des ondes vocastes, l'actu débat. Marc, pour toi, la radio est boudée par tous les médias, même par la radio. Je ne suis pas forcément d'accord, mais je te laisse t'exprimer. Bon, attends, elle serait quand même près de 900 en France, dont 7 publics et le reste dans le domaine privé, évidemment. Elles, ce sont les radios diffusées sur la FM en France. 900, c'est quand même énorme. Mais pourtant, elles ne font pas parler autant d'elles que les émissions médias à la télévision, par exemple. Et même à la radio, je trouve qu'on n'en parle pas autant de la radio, comme sur la presse papier. Alors pourquoi ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Alors justement, première interrogation ici. Prenez une feuille, un stylo. Ça y est, vous avez 1 heure, comme à l'école. Quand entendez-vous le plus parler de la radio en général ? Est-ce que vous avez une idée ? Enfin là, c'est trivial. Lors de la publication des sondages. Voilà. La radio, en tout cas, est bien mise en avant à ce moment-là. Oui, voilà, c'est vrai. Alors, en plus, les patrons des radios, on les entend s'exprimer à ce moment-là. Oui, et aussi au moment du mercato qu'on parle de la radio. Oui, pas mal, hein, c'est vrai, du mercato, évidemment. Quoi, c'est mai-juin où on entend tout le monde, tous ceux qui vont changer de radio sur Europe 1, sur RTL ou peut-être Énergie, le matinalier qui passe d'une radio à une autre. Oui, c'est vrai. Et là, ça intéresse aussi à peu près tout le monde, quoi. Oui, il y a quand même pas mal de réactions à chaque fois, ces articles-là, dans WhatsApp ou quoi. Après, c'est vrai que dans le reste de l'année, la radio est quand même moins présente dans l'actu média. Je sais que toi, Marc, une émission télé sur la radio te manque presque. Ah ouais, elle me manque même tout court, hein, car elle a été proposée par un animateur radio qui faisait aussi de la télévision. C'est Laurent Petit-Guillaume. Il a fait une émission pendant 2 ans sur MCM. Alors une chaîne, il fallait payer pour recevoir par satellite ou le câble, hein, cette chaîne. Il n'y avait pas encore Internet, Anto, je te le rappelle. L'émission a duré donc 2 ans, je l'ai dit, à peu près. Alors lui, il recevait, en gros, les animateurs, on le retrouvait même dans les studios de radio. Il venait voir tous les animateurs. Et c'est vrai que ça nous faisait rêver, quoi. Il était là entre 2 interventions sur Skyrock, Fun ou Énergie ou les autres, c'était génial. Alors il y avait aussi le fameux zapping de Tata Jeannette. Tata Jeannette, je sais pas si vous l'avez connue, non Christophe, tu l'as pas connue, Tata Jeannette. C'est elle qui voilà, qui faisait en gros, qui reprenait certaines bourdes qu'on entendait à l'antenne. Pourquoi pas Bob le Cinglé qui s'était planté, ou alors une question hot sur Love in Fun. J'attendais vraiment cette rubrique avec impatience. Tata Jeannette, hein, qui était dans son fauteuil et qui branchait la FM et qui faisait un zapping pour nous, c'était exceptionnel. Alors une question sinon que je me pose, pourquoi Radio Mag n'a duré que 3 ans ?
Est-ce que c'était pas rentable? Est-ce que personne n'était intéressé par la radio? Une chaîne du câble, peut-être pas beaucoup de budget. Peut-être aussi. Ou est-ce que Laurent Petit-Guillaume n'avait plus le temps de faire cette émission? On parlait que de Paris. Pourquoi ils sont pas allés aussi en province? RVS, Radio Service, il y avait quand même plein de choses à dire, notamment. Peut-être question de budget, je sais pas. Et Marc aussi, tu me parles souvent de Télérama. Télérama, ils en parlent de la radio. Télérama, c'est vrai que c'est quand même le journal de la télé et de la radio. Alors c'est un peu élitiste, un peu le journal des profs de français qui achètent le journal. Et je te coupe, mais Télérama, c'était Télé Radio Magazine. C'est ça, c'était ça. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Télérama propose toujours des pages radio. Il y a 4-5 pages sur la radio. On parle forcément plus souvent de FIB, de France Culture ou encore de France Inter. Mais on a eu aussi des portraits de grands animateurs comme Coé sur Énergie et d'autres. Télérama est aussi ouvert d'esprit. C'est bien d'entendre. Il y a aussi Le Monde. Le Monde aussi, c'est vrai. Médias. C'est vrai. Et puis les pages saumon du Figaro qui parlent de temps en temps de la radio aussi, on peut le dire. Le Parisien aussi a souvent quelques exclus radio. C'est vrai. Alors, donc on en parle un petit peu de la radio, c'est vrai. Alors, mais pas assez peut-être. Il y a aussi la presse spécialisée sur Internet. Hein, spécialisée dans la radio. On a quand même, on l'a dit, au ZAP, mais il y a Radio Actu, qui est un peu moins fourni. Il y a la Lettre Pro, bien entendu, la lettre de l'audiovisuel. Donc il y a beaucoup de sites aussi créés par des passionnés qui parlent de radio. On a Radioscope, on a Choup. Tout ça pour dire que la radio est quand même un média qui passionne et dont on parle un peu quand même. Oui, mais pas assez au ZAP. Alors, il y a quelques articles lors du Mercato au lundi ou des audiences publiées par Médiamétrie. La Lettre Pro, c'est confidentiel, c'est payant. Donc tout le monde ne peut pas lire la Lettre Pro malheureusement, même si j'adore la Lettre Pro. Il y a quelques articles gratuits. Donc Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai, mais je trouve que le monde de la radio, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça n'intéresse pas l'auditeur? L'auditeur veut écouter la radio, mais pas de connaître son monde autour, je sais pas. En tout cas, si vous qui nous écoutez, donnez-nous votre avis via mon Twitter, @Anthony Gouraud, GOU2RAUD, ou par mail, contact@vocast.fr. Là où je trouve les autres médias un peu injustes vis-à-vis de la radio, c'est cette impression donnée que la radio appartient au passé. Ça, franchement, j'aime pas trop parce que je constate tous les jours de nouvelles perspectives pour le secteur. Non, on est con, je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord, c'est pas le passé, la radio, pas du tout. Bien sûr que non, la radio va évoluer, mais bien sûr, mais elle va toujours exister. Du coup, sans transition, je vous fais tout de suite un point sur ce qui a marqué mon attention ces derniers temps en termes d'innovation en radio. Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Un point innovation en ce début d'automne 2018. Au programme, on va parler de monétisation de nouveaux modèles économiques pour l'audio en ligne. Mais avant ça, même si j'essaye de ne pas trop insister sur le sujet, on va parler des assistants vocaux. Précédemment, je vous avais parlé de l'excellente skill On de la raconte sur Alexa. Eh bien, sachez que la radio indépendante d'Occitanie, RTS, a également fait quelque chose de malin très récemment. Elle propose des flashs locaux à la demande. Dorénavant, vous pouvez demander à Alexa d'écouter les actualités de l'Occitanie, mais aussi des actualités spécifiques par ville pour Perpignan, Avignon, Nîmes, Montpellier, Narbonne, Sète et même Toulouse. Alors pour l'instant, RTS n'a pas de fréquence à Toulouse, mais est-ce que c'est une tentative d'atteindre les Toulousains dans l'espoir d'ouvrir une fréquence numérique dans la ville rose? Ça peut être le cas aussi. Peut-être, mais bon, le flash local de Toulouse FM était déjà disponible à la demande sur Alexa avant. D'accord. Donc, après, pourquoi pas, mais c'est toujours bien d'avoir de la diversité, même pour du local. En tout cas, RTS a également son application vocale sur Alexa, permettant d'accéder directement aux derniers podcasts des différentes émissions. Même si cette dépendance vis-à-vis des GAFAM est discutable, au vu des partenariats qui se multiplient entre constructeurs automobiles et les géants que sont Google et Amazon, ça me semble quand même important d'être présent, que les radios soient présentes au sein de ces dispositifs et d'avoir au moins le flash de la radio à la demande. Alors c'est vrai que c'est pratique de pouvoir écouter le journal à 7h qu'on a malheureusement loupé quand on a allumé la radio à 7h05 ou 7h10. Ça m'est arrivé tellement de fois. Bon, après, on peut bien attendre 7h30 pour un prochain flash, non? Ou pas? C'est frustrant quand même, c'est frustrant. Bon. En tout cas, Anthony, au sujet des enceintes connectées, il va y avoir de la publicité qui va s'incruster dans tout ça, non? Alors pour l'instant, non. En fait, Amazon et Google ne proposent pas de solution pour intégrer la publicité via des interactions vocales. On peut faire le pari que Google planche sur ce sujet, mais pour l'instant, on n'entend que les publicités nativement incrustées au sein des flux en streaming et dans les podcasts. On peut cependant mentionner Voice Activated Ads, une technologie de publicité audio interactive proposée par une agence américaine, Instreamatic. Alors je les ai contactés. In English. Voice Activated Ads. Alors je les ai contactés et pour l'instant, ils n'ont pas implémenté leur technologie en France. Ils l'ont testé récemment en Russie sur les apps mobiles de Gazprom Media Radio notamment, et en fait en réalité la technologie Voice Activated Ads d'Instreamatic diffuse de la publicité audio avant le lancement d'un média. Comme fait YouTube alors en gros. Oui voilà exactement. Donc ensuite une fois que la publicité est lancée,
l'auditeur exprime à haute voix son intérêt ou non pour le produit présenté, et si ce produit l'intéresse, il peut recevoir des détails par SMS, ou bien la page du site en question s'ouvre sur son smartphone. Il n'est pas encore complètement... Ça a l'air un peu complexe cette histoire de publicité sur Internet. On a l'impression que ça ne rapporte pas grand-chose pour l'instant dans l'audio. On verra, il faut laisser le marché se développer. Ou alors, tout simplement, revoir le modèle économique. Il y a quelques jours, un entrepreneur américain, Jordan Last, a proposé une solution intéressante. Il imaginait créer une application où l'utilisateur paye une certaine somme fixe par mois pour écouter ses podcasts via cette app. Alors, le montant de la souscription serait équitablement reversé aux créateurs de podcasts en fonction de la durée d'écoute des podcasts lus dans le mois par l'utilisateur. Je trouve l'idée plutôt bonne, mais honnêtement, le projet est quand même difficilement envisageable. Je pense, ouais. Alors, premièrement, la mesure d'audience des podcasts, c'est quelque chose en soi de très controversé. Vraiment, c'est très compliqué, limite plus qu'en radio. C'est vraiment difficile de certifier les chiffres de durée d'écoute. Sur le plan technique, Jordan Last propose de rémunérer en crypto-monnaie. Alors, cela a son intérêt. Bon, pour résumer, ça permet de faciliter et sécuriser l'implémentation. Mais là, il est question de technologie vraiment beaucoup trop récente et surtout incomprise pour le moment. Et puis tout bêtement, il faut réussir à convaincre les amateurs de podcasts de changer leur habitude d'écoute, de payer une certaine somme par mois pour du contenu audio, et ça, c'est quand même compliqué. Bon, en tout cas, à l'idée de payer pour du podcast, on a Mathieu Gallet, ça y est, qui est l'ancien patron de Radio France, qui y croit, lui, puisqu'au début du mois de septembre, il annonçait fonder Magellan, c'est ça, le Netflix du podcast, s'il vous plaît. Oui, effectivement, s'il réussit à avoir du bon contenu, du contenu exclusif, bien entendu, et une application qui s'accorde aux usages du podcast, mobilité, régularité, etc., ça peut marcher, mais moi en fait ce qui me gêne, c'est l'utilisation systématique de buzzwords, intelligence artificielle, Netflix du podcast, etc. À chaque fois que j'entends des entrepreneurs utiliser une telle communication, ça me rappelle systématiquement Juicero, alors qui était une start-up américaine qui voulait être le Nespresso du jus de fruits. En voulant dupliquer un modèle qui marche sur un produit analogue, elle s'est complètement plantée. Recherchez Juicero, Juicero sur internet, vous allez rire. En tout cas, j'espère vraiment sincèrement que le projet Magellan n'échouera pas, parce que c'est quand même une bonne idée, mais en tout cas j'espère qu'ils vont réussir à résoudre les problématiques autour du podcast payant, la distribution, le système de rémunération, etc. Rendez-vous au printemps 2019, date annoncée pour une première version. Est-ce que l'auditeur est prêt à payer pour écouter des podcasts ? On verra. Ça, je sais pas. En tout cas, imaginez si on avait une plateforme comme Magellan, mais avec des anciennes émissions de radio, des archives à la demande, de Diffoul et Dog, Planète Arthur, ou même les émissions de Carbone 14 en podcast. Ah bah là, j'achète. Ah bah moi aussi, là j'achète. Non mais voilà, Christophe, c'est pour te dire que pareil aussi, non? Moi, je sais pas, je les sors sur mes cassettes. On va les acheter, les cassettes. On va les garder, on va les acheter. Je devrais les commercialiser. Mais ça marcherait. Pas con. Eh ben voilà, nouvelle concurrence à Mathieu Gallet. Après il faut avoir les droits, etc. Oui, c'est ça, oui. Bon. Ah oui, il y a une question de droit quand même, peut-être. En attendant, nous, on est là pour vous proposer des archives à chaque fin d'épisode des Ondes Vocast. Des Ondes Vocast, les archives. Nous avons exploré la cave de Christophe, nous avons trouvé des choses... Le placard, pas la cave non plus. Ouais, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a dans la cave, le fond de la cave. C'est dangereux. C'est un peu bizarre, quoi. On a trouvé des cassettes, des enregistrements de radio de toute époque. Alors la cassette qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est celle issue de la défunte radio Maximum, que bon, personnellement étant jeune, je ne connaissais pas et que j'ai connu grâce à Radio FG1 qui en 2014 avait fait revivre les années Maximum avec Lorenzo Pacino, qui lui-même était animateur emblématique de Maximum en fait à l'époque. Il y avait pas que lui, il y avait Lorenzo bien sûr, mais il y avait aussi Fred Rister, il y avait Patangeli, qu'on fait chacun des carrières. On connaît le nom, quoi. Voilà. Les noms. Et il y avait Laurent Garnier aussi. Eh oui. Il y avait le DJ. Laurent Garnier. Et toi, tu étais fan de Maximum ou pas? Ça te rappelle de bons souvenirs? Alors, moi, j'étais pas un grand fan de Maximum. Je trouvais que la programmation était très pointue. Mais c'était une radio qui tenait bien la route, qui était fans, très cohérente. Et puis c'est surtout qu'il y avait une fanbase derrière. Il y a eu un emballement autour de cette radio et c'est presque une radio c'est pas presque. D'ailleurs, c'est une radio qui a marqué quand même toute une génération. Pourtant, elle a vécu 2 ans, même pas, je crois. Elle a vécu de 89 à 92. Ah si, ouais, quand même. Voilà. 3 ans. 3 ans. Ouais, c'est pas grand chose, hein, mais en l'espace de 3 ans, elle a touché quand même, je te dis, toute une génération. Et le claim de la radio, le slogan de la radio, c'était la nouvelle musique à son maximum. Et donc était diffusé en fait toutes les nouveautés. Alors on était quand même sur un créneau plutôt dance électro. C'est ça. Et à l'époque c'était totalement novateur, quoi. En fait, à l'origine, c'est la CLT qui a créé Maximum, la société luxembourgeoise qui détenait déjà RTL. Et comme elle voulait diversifier son activité
étaient sur la bande FM, ils ont eu l'idée de créer une radio jeune, une radio qui était uniquement adressée aux plus jeunes. D'accord. Et donc ils ont créé, c'est comme ça qu'est né Maximum. Mais à l'origine, Maximum, en fait, c'était une radio qui s'appelait Aventure FM, qui était une radio qui appartenait à l'armée. Ah d'accord. Et donc ils ont racheté Aventure FM et c'est comme ça qu'ils ont créé le réseau Maximum et en fait ils se sont multipliés un nombre incalculable de fréquences sur tout le territoire. Pour pas trop perdre les gens, il y en a qui connaissent pas, je vous propose qu'on écoute un extrait de Maximum, donc un son datant de 1991 en direct du placard de Christophe. Maximum, allez, c'est parti pour le jeu du double X. Oh, attention, les belles régions du Midi, Pyrénées, Languedoc-Roussillon, 16 1 40 39 09 09, 16 1 40 39 09 09. Le 10e appel pourra peut-être gagner la brique. Et on va se la gagner ensemble, je vous l'assure. Let's go, les copains. Hey, how you doing? Sorry, I can't get through. Nouvelle musique. Maximum. Nouvelle musique. Alors c'est vrai que la radio comme ça fait bizarre parce c'était génial. Alors, non mais en fait vous vous rendez pas compte. C'est génial. En 1980, donc 91, hein, c'est ça. C'était une radio qui était hyper novatrice. Bien sûr, Elle était hyper en avance sur son temps. Si je me suis bien renseigné, en fait il y a eu une fusion entre Métropolis et Maximum pour donner la radio M40. C'est ça. En fait ce qui s'est passé c'est que Maximum qui faisait quand même de l'audience et c'était pas c'était quand même assez conséquent en France, avait quand même pas mal de difficultés financières et donc la CLT qui voyait un peu plus grand a voulu racheter Métropolis qui était en fait Métropolis c'était une radio qui était dans le Nord au départ à l'origine qui venait de Lille et qui était une radio lilloise et qui existait depuis le début des années 80 depuis 84 exactement. Enfin la maison de disque CBS, je sais pas si vous vous souvenez de cette maison de disque CBS Records. Si je pense CBS avait été rentré dans le capital, donc avait amené un peu de pognon là-dedans et pour permettre de développer cette radio nationalement. Et en fait, ils ont racheté un réseau qui s'appelait Kiss FM. Ah oui, c'est d'accord. Et qui était déjà implanté sur tout le territoire et qui marchouillait plus ou moins quoi. Et donc au départ, c'est devenu Kiss Metropolis. Et puis finalement Metropolis. Alors rien à voir avec la marque. Rien à voir avec le Kiss FM de Nice. Hein, c'était bien Kiss FM à Paris. Non, c'était Kiss FM à Paris. Et c'était une radio qui était déjà nationale. Bien sûr. C'était déjà un réseau. Et donc en fait, ça leur a permis évidemment d'avoir la fréquence de Paris. Voilà, ce qui n'était pas négligeable. Et puis un certain nombre de fréquences. Et c'est comme ça qu'ils ont constitué leur réseau. Ils n'ont pas eu des doublons par endroit peut-être? Si. Alors ils ont eu des doublons évidemment. Donc du coup, la CLT qui avait pas encore les épaules pour racheter tout ça, etc. s'est associé en fait à un groupe espagnol. Et puis il y avait un problème de concentration aussi parce qu'en fait il y avait une loi qui venait de passer qui interdisait les radios d'avoir des zones de diffusion qui dépassaient les 15 millions d'habitants. C'est toujours d'actualité d'ailleurs ça, non? Oui. Et donc du coup ils pouvaient pas, tu vois, il y avait un moment où ils avaient déjà RTL qui était déjà très bien implanté sur l'ensemble du territoire et du coup il y a un moment donné ils ont atteint le plafond justement en termes de zone géographique et d'habitants quoi. Donc du coup de cette fusion Métropolis donc qui marchouillait parce que du coup ça les a tués finalement de se développer en national alors qu'ils cartonnaient sur le nord de la France et puis Maximum qui avait quand même pas mal de difficultés financières la CLT et Prisa créent le réseau M40 qui est issu de la fusion de Maximum, M comme Maximum, M comme Métropolis, M40 qui devient la radio qui repeint la FM. On écoute un extrait ? Voilà. M40 comme d'habitude, on est à la bourre. Bien joué, 18h01. Nouveauté M40. Il y a des groupes comme ça qui laissent pas indifférent. En ce qui me concerne, c'est pas exactement pour le groupe Powo. Comment ça, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire? Mais si, le groupe s'appelle Powo et le 40 s'entoure le chat. Bienvenue. Moi, vouloir être un chat. Le top M40. Il explose tous les samedis matins de 9h à midi. Bonjour, c'est Fred Rister. Bon, tous les samedis matins, découvrez le top M40, les nouveautés, les sorties, les meilleurs classements, les titres les plus forts du moment. Enfin, le top M40, quoi. Top M40. Le samedi de 9h à midi avec Fred Rister pour bien débuter le week-end.
la prog de M40, en fait, ça n'a rien à voir avec Maximum. Alors, rien à voir avec Maximum. Non, ils avaient vraiment tout pour réussir, sauf que le format ne marchait pas. Le format ne marchait pas. On sait que les nouveautés, ça met du temps avant d'être apprécié par les auditeurs. 0 tube, 0 gold, que des nouveautés toute la journée. Donc la radio a duré très peu de temps. Elle a duré 3 ans en fait, de 92 à 95. Et pourtant on en entendait parler. C'est-à-dire que moi à l'époque j'habitais Paris. Je peux vous dire que dans le métro on pouvait pas faire 1 mètre sans avoir le logo M40 dans les couloirs quoi. Il y en avait partout. Alors ils ont repeint la FM, mais ils ont aussi repeint le métro parisien à l'époque. C'était bon quoi. Du jour au lendemain, M40 est devenu RTL1 sans demander aucune autorisation à personne. C'est vrai, c'est sympa. C'est comme ça, c'est pas autrement et fermez tous votre gueule. Nous, on a décidé d'installer de nouvelles radios. Ils n'ont pas eu de problème avec le CSA. Donc, bien sûr que si. Bon, le quand CSA a tapé quand même sur la table en disant attendez, vous êtes gentils, vous changez de radio, vous changez de format, vous changez de tout et sans nous demander aucune autorisation. Quoi. Vous vivez votre vie chez RTL. Il faut revoir la tapisserie du métro là. Aussi. Et donc, du coup, c'est devenu alors RTL1. Alors, le Clem, est-ce que vous vous souvenez du Clem d'RTL1? Non, moi je l'ai pas entendu. C'était un format Musical News. Et donc, c'était la radio qui rythme l'info, qui rythme la musique. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est RTL1. Alors, c'est marrant parce que c'est une radio qui a duré, on va dire 2 mois. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, j'explique pourquoi. C'est que, en fait, quand Europe 1 a vu débarquer RTL1, et Europe 1 avait déjà Europe 2 à l'époque. Bah bien sûr. Faut le savoir. Et donc ils ont prétexté le fait que le nom de la radio RTL1 était trop proche de celui d'Europe 1 et ils ont porté plainte. Sachant que RTL1 était déjà dans la ligne de mire du CSA puisque il était arrivé sans aucune autorisation. Quoi. Ils ont fait ça comme ça. Bon, finalement, le groupe CLT, donc RTL, s'est dit puisque RTL1 ça convient pas, on va appeler ça RTL2. Ils ont rien dit les Gardeurs, la RTL2 ? Et non, parce que après, je veux dire, il y a eu des négociations qui sont faites avec le CSA et le format, la radio, RTL10, quoi. le nom de la radio, voilà, c'est ça, a été officialisé au niveau de l'instance de régulation et c'est comme ça qu'est né RTL2. En tout cas, que d'histoire. Merci Christophe pour ces pépites. Je suis déjà vraiment très pressé d'écouter les prochaines archives dans les prochains épisodes. Allez, c'est la fin de cet épisode des Ondes Vocas, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. Un petit mot avant de terminer, Marc ? Je pense que je vais voler les cassettes de Christophe. Je sais pas où elles sont, mais je vais les chercher quand même. J'ai sorti du placard. Là, c'est dans mon salon. Bon, voilà. Ouais. D'ailleurs, Christophe, est-ce que tu apprécies la voix des jingles et liners du podcast ? Oui, moi j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, c'est la voix d'Estelle Hubert que vous entendez et que vous pouvez retrouver sur son site internet estelhubert.com et le tout produit par Fabien Jora. Prochain épisode dans 1 mois, début novembre. Vous retrouvez bien entendu un nouveau zapping radio, du débat, de l'actu, un édito innovation comme toujours, et aussi des archives bien sûr. Si vous avez un avis à nous soumettre, si vous souhaitez participer au projet, que ce soit sur le plan technique ou bien éditorial, n'hésitez pas à nous contacter, contact@vocas.fr ou sur mon Twitter Anthony Gouraud, ANTHONYGOU2RAUD. Des Ondes Vocas est à retrouver sur vocas.fr et sur n'importe quelle application de podcast. À très bientôt. Ciao. Ciao. Des Ondes Vocas.